Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc, ce matin, ce qu'il voulait partager avec vous, c'est ça. Ce sont ces mots. Parce que j'ai remarqué que dans mon entourage, dans mon environnement, il y a du monde, ils rient avec toi, on travaille bien ensemble, il n'y a pas de problème. Mais sauf que ces gens-là ont des petits chouchous, ils ont des meilleurs amis, des besties, bestos et tout ça. Quand tu travailles bien avec les autres, aussi longtemps que leurs bestos ou leurs besties, leurs meilleurs amis ne sont pas encore arrivés ou ils ou elles ne sont pas là, ils sont gentils, ils reconnaissent ton bon travail, ils apprécient et tout. Et puis, une fois que leurs meilleurs amis sont arrivés, sont là, ok, ces gens qui se disent leurs meilleurs amis vont leur raconter de quoi c'est toi. Alors, ils vont commencer sans diguer, sans aller chercher vraiment qu'est-ce qu'il y a, ou bien sans bien réfléchir sur le problème, ils vont venir chialer les gens qui ne sont pas leurs meilleurs amis, les autres personnes qui étaient avec eux, qui riaient, qui jasaient bien, qui parlaient bien quand leurs meilleurs amis n'étaient pas là. Donc, j'ai trouvé que dans la vie, on n'a pas juste besoin d'avoir des meilleurs amis et tout, parce qu'il y a la trahison aussi. Tu peux connaître quelqu'un, tu l'aimes beaucoup, et puis cette personne t'a trahi. Après ça, tu vas dire tout le monde est mauvais, mais c'est pas tout le monde. C'est la façon que tu traites chaque personne individuellement. Dans ton entourage, tu n'as pas juste besoin d'un meilleur ami ou d'une bonne personne seulement. Tu as besoin de tout. Tu as besoin de prêter attention à tout. Pour voir, c'est pas juste une personne. Donc, c'est ça parce que dans la vie, ok, on a besoin parfois de beaucoup de gens. On n'a pas juste besoin de se focaliser, de donner toute notre énergie juste à des meilleurs amis, des besties ou des bestos, etc. Parfois, on est des meilleurs amis, mais on ne se connaît même pas. Personne ne connaît. Personne connaît les caractères de personne. Personne connaît la personnalité des personnes. Ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas et tout. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut aussi ne pas être méchant aux autres à cause de nos besties ou de nos bestos, à cause de nos meilleurs amis. Il faut traiter tout le monde bien parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Peut-être tu seras en face de cette personne pour une aide ou quelque chose, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, avant, quand vos meilleurs amis ou votre meilleur ami dit quelque chose de quelqu'un, et puis que toi, tu vois la personne, sous tes yeux, tu la vois, elle est une bonne personne, une personne de bien, et elle te fait pas du mal, mais tu as appris quelque chose de cette personne. Ce que tu dois faire, ce n'est pas juste dire « Ah, moi, ma meilleure amie ou mon meilleur ami a toujours raison. » Parce que je connais du monde comme ça. Dès que son meilleur ami lui dit quelque chose, même si ce n'était pas en sa présence, même si elle n'était pas là, elle va juste agir en fonction de ce que sa meilleure amie lui a dit ou son meilleur ami lui a dit. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Tu as besoin d'être entouré de bonnes personnes. Ces bonnes personnes, c'est pas juste une personne. Et puis qu'on se suit aveuglément. C'est des gens, on se connaît, qui connaissent tes défauts, tes qualités,
qui t'aiment pour ce que tu es, qui te soutiennent. C'est des gens comme ça qu'on a besoin, qui ne te forcent pas, qui ne t'obligent pas à être dans une apparence juste pour être à tes côtés ou pour être avec toi. Donc c'est ça. Donc c'est ça, parce que on ne sait pas dans la vie. Il faut vraiment prêter attention à tout afin de traiter chaque personne, tout le monde équitablement. Équitablement, c'est pas juste parce que ta meilleure amie dit quelque chose et puis toi tu vas agir en conséquence. Il faut que tu sois capable toi-même d'avoir ton propre opinion, pas celle juste l'opinion de ton ami, ta meilleure amie, mais tu dois avoir ton propre jugement. Il faut vraiment que tu juges. Quand tu juges, que ce soit, même si c'est ton ami qui a raison, ou c'est l'autre personne qui n'est pas ton ami, qui n'est pas ta meilleure amie, ta préférée qui a raison, ce n'est pas ça l'importance. Le plus important, c'est de bien juger les situations et afin de ne pas agir méchamment avec quelqu'un sans se rendre compte. Voilà, afin de ne pas porter de faux jugements sans se rendre compte sur quelqu'un ou sur quelque chose parce que nos meilleurs amis nous a dit et puis qu'on écoute comme ça, on fait les choses comme ça sans avoir nos propres opinions, notre propre avis. Ça, c'est pas bien. Et moi, je sais que j'avais des amis, j'avais plusieurs meilleurs amis, mais on se connaît pas vraiment. On est là chaque jour, on se voit, c'est la fête, on va sortir, mais il n'y avait pas, comment dire, personne ne connaissait personne, c'est ça. Du moment qu'on commence à s'affirmer, du moment qu'on commence à s'expliquer, à s'exprimer, à montrer vraiment qui on est, ces personnes sont parties. Elles ne restent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te faire des choses pour plaire à eux autres, mais toi, sauf que c'est parce que tu veux faire. Si je dois être ta meilleure amie, je dois faire des choses pour te plaire, des choses pour être complaisante, des choses pour que tu m'aimes. Tu ne veux pas m'accepter telle que je suis. Je ne peux pas faire ça pour toi. Je suis désolée. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est de prêter attention à ton entourage, à tout ce qui t'entoure, à tous les gens que tu rencontres de tous les jours, là où tu es, ton environnement, pour voir qu'est-ce qui est bon, avec ton propre jugement, pour voir qui est bon, qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est ça la vie, mais c'est pas juste se dire « Ah, ma meilleure amie, mon meilleur ami. » C'est ça. Avant même d'être la meilleure amie de quelqu'un, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, il faut que tu le connaisses. Oui, avant même d'être la meilleure amie de quelqu'un ou le meilleur ami de quelqu'un, il faut que tu le connaisses. Il faut qu'on se connaisse. C'est pas juste comme ça, je te vois, j'ai un sentiment d'amour qui vient de nulle part pour toi alors qu'on ne se connaît même pas. Puis je te prends comme un meilleur ami. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on se dise les vraies choses des fois pour voir est-ce qu'on peut continuer ou pas. À cause de ça, beaucoup de monde se fait rejeter parce que de faire refuser quelque chose. Même dans des boulots, parfois, je suis passée, la gérante ou le gérant va écouter quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté, qui est sa meilleure amie. Et il ou elle va renvoyer un bon employé ou une bonne employée. Donc, parce que ses meilleurs amis, son meilleur ami ne l'a pas accepté. Son meilleur ami ne l'a pas accepté, bien elle ou il en tant que gérant ou gérante, il va la renvoyer. Ça, c'est pas bien. Il faut que tu prennes connaissance de la situation, de savoir qui est vraiment cette personne avant de rejeter tout le monde pour cette personne. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et je vous dis, restez avec Dieu. Ben, vous n'êtes pas obligé de, de me croire, mais je ne veux pas non plus que je veux pas non plus que vous allez mal prendre ce que je dis. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez vraiment
bien là-dessus, sans démesurer mes propos, ce que j'ai dit, mes mots. Et voilà, je vous laisse comme ça. Je vous dis à plus. Bye bye. Avant d'être commencé de meilleurs amis, on doit chacun connaître le caractère de l'un de l'autre. Comment qu'on réagit habituellement dans une situation, comment qu'on se comporte aux gens, comment qu'on se comporte avec tout le monde. C'est pas juste chercher à être généreux ou généreuse avec tout le monde. Et puis, ça veut dire qu'on est une bonne personne. On peut être généreux ou généreuse à beaucoup de personnes. Et puis, on n'est pas une bonne personne pareil. Quand on est généreux, parfois c'est parce qu'on aime la personne personnellement. On a nos propres pensées en arrière de ça, des fois. Mais si la personne n'est pas dans notre sens, on ne l'aime pas, on n'aime pas son style, on ne va pas être généreux. C'est la vérité, non? C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas besoin d'être bonne, généreux ou généreuse avec les gens qu'on aime seulement, nos meilleurs amis. Mais il faut chercher vraiment à bien se comporter avec tout le monde. Même si vous ne connaissez pas la personne. Apprendre à la connaître, apprendre à bien vivre avec. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être sa meilleure amie si vous ne voulez pas. Le fait de traiter quelqu'un bien, d'agir bien avec tout le monde, cela ne signifie pas que tu cherches à être la meilleure amie de cette personne. Ça veut juste dire que tu fais les choses bien. Tu sais que tu as un être humain, un autre être humain, on doit le traiter bien comme tu aimerais qu'on te traite. C'est juste que ça veut dire juste ça. Mais si vous pensez que vous êtes obligé de devenir la meilleure amie de quelqu'un ou le meilleur ami de quelqu'un, si vous allez bien parler avec cette personne, vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. Parce qu'il y a du monde qu'on parle tous les jours, puis ce n'est pas nos meilleurs amis. C'est des bonnes personnes en plus, c'est des bonnes personnes, on les traite bien, mais ce n'est pas nos meilleurs amis. Donc tout ça c'est pour dire, on est des humains, on doit bien se traiter l'un de l'autre, et puis faire les choses bien, rester avec Dieu. Bye bye.